Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 37 que j'enregistre le 29 novembre 2019. Aujourd'hui, je vais être un peu bref, je sais que je dis ça à chaque fois, donc bon voilà, je le dis pas, bon, mais je vais juste parler de mes encours et projets finis et un petit peu de la saison de Noël du mois de décembre qui se prépare. Alors, si vous revenez, je suis extrêmement contente de vous retrouver. Ça fait un mois que je n'ai pas enregistré. C'était un petit peu prévu parce que, comme je vous l'ai déjà dit, cet automne, j'ai eu un programme de salon un peu hallucinant. Donc, je ne peux rien reprocher à qui que ce soit, sauf à moi-même d'avoir accepté tout ça. Mais donc, voilà, c'est terminé. J'ai terminé en beauté avec une boutique éphémère à Paris. Je suis rentrée depuis quelques jours et je commence tout doucement à m'en remettre. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Annette Pétafis. Je suis suédoise d'origine, installée en France depuis une trentaine d'années, actuellement et depuis quelques temps, et j'espère pour encore longtemps, dans la région lyonnaise. Je crée des modèles de tricot et de crochet, je donne des cours et j'ai un site internet où je vends des modèles de moi et d'autres créatrices indépendantes sous forme de fiches explicatives en PDF et du fil à tricoter et à crocheter. J'ai bien sûr sur mon site un blog, j'ai une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant un lien qui est là en dessous, où je donne des nouvelles à peu près une fois par mois et où j'inclus en principe un tuto sur le crochet. Actuellement, on parle des fondamentaux du crochet. Je suis bien sûr aussi sur Instagram et Facebook sous mon nom, Annette Pétali, et puisque vous m'avez trouvé ici, sur YouTube. Donc vous trouvez les liens vers tout ça en dessous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous et à vous abonner à ma chaîne. Si vous cliquez la petite cloche aussi, vous aurez une petite notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et je vais essayer de ne pas dire petit encore une fois dans les allez, 10 secondes qui arrivent. Voilà, donc depuis la dernière fois, j'ai fait les deux derniers événements de la saison, donc le salon de la Tour de Salvani qui est juste à côté de Lyon, qui était pour moi un très très beau moment. J'ai eu beaucoup de monde. Je m'excuse un peu auprès des gens qui sont passés le samedi matin parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ah, c'était un peu difficile d'arriver jusqu'au stand. Vous aviez tellement de monde. C'est vrai que on a eu vraiment beaucoup de monde le samedi matin parce que c'est un salon où il y a des cars qui arrivent de clubs de pratch, de broderie, tout ça, parce qu'on trouve tout ça à la Tour de Salvini en fait. Donc dans 2 ans, si vous pouvez prévoir de venir à un autre moment que le samedi matin, bah, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, c'était un super chouette salon. J'ai rencontré plein de gens, j'ai bien travaillé, ce qui a son importance. Et j'ai logé chez moi Paola de Gatti Blue, qui donc son nom de designer. Elle est italienne, elle fait du point de croix. C'est quelqu'un de super sympa et de l'accueillir chez moi pour ce salon. Ça a été l'occasion aussi pour moi de mieux la connaître et ça a été un moment extrêmement plaisant. Après, j'ai juste fait, franchement, j'ai eu une journée entre le salon de la Tour de Salvani et mon départ pour Paris. Donc c'était un peu juste, mais bon, on est arrivé. Je suis montée à Paris avec ma comparse Olivia et donc on a rejoint deux copines de Strasbourg et ensemble on avait loué une boutique dans le Marais pour une semaine. Donc ça c'est terminé dimanche soir. Non, dimanche 13 h. Après on a chargé et on est rentré dimanche soir pas très tôt. Donc merci aussi aux personnes que j'ai pu voir à Paris. Ça a été l'occasion pour moi, comme je fais très peu de choses à Paris, presque rien, de retrouver des clientes existantes parisiennes et j'ai aussi rencontré quelques nouvelles personnes. Donc c'était un moment très agréable en plus avec
entre nos 4 qui avons partagé la boutique. Donc sympa, mais un peu fatigant. Donc là, je me remets doucement de tous ces salons. Mais en tout cas, merci à tous, toutes celles et tous ceux que j'ai croisés pendant cet automne. C'était intense en travail, mais c'était aussi fort sympathique. Alors, je mets mes lunettes parce que je vois que dalle. Voilà. Je voulais vous parler un petit peu des encours, des projets finis, tout ça. Et on va commencer avec du crochet avec la couverture Trio Blanket. Donc, si vous m'en avez pas entendu parler avant, donc ça c'est une couverture crochetée avec 3 pelotes de fil Whirl de Skepies, qui est marque néerlandaise. Donc j'ai ce fil-là sur mon site. Et j'ai l'autorisation de Susan Carlson, qui est la créatrice du modèle Felted Blanket. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui vibre. On va le mettre là. De fournir avec tout achat d'un kit pour ce modèle la traduction française que je lui ai fait du modèle. Donc en fait, c'est un point assez simple que je connaissais déjà avant et que j'avais déjà travaillé en fait en 3 couleurs mais en une ligne. Et l'idée de génie de Suzanne, c'est d'utiliser donc les pelotes de Whirl qui sont des dégradés très lents et très longs sur 1000 mètres et en associer 3. Donc ma version commence comme ça et on va dire qu'à peu près le milieu c'est comme ça. Donc vous voyez une sorte d'évolution du gradient qui est super sympa. Et qui fait aussi qu'on s'ennuie pas à mourir à crocheter tout le temps le même point, parce que moi, ce genre de projet, s'il n'y avait pas les changements de couleur, je veux dire très franchement, je finirais pas. Là, il me reste, j'ai pesé et calculé ce matin, il me reste 800 mètres sur 3000 à crocheter, donc je suis bien aux 2/3. J'ai commencé ça au mois de juillet, donc on va dire, allez, on va dire fin juillet. C'était peut-être le début, mais on va dire fin, hein, parce que ça m'arrange. Donc août, septembre, octobre, novembre, 4 mois. Donc, allez, on va dire encore 2-3 mois et après ça sera fini. Allez, objectif, finir avant le Knit It ce printemps à Lyon pour pouvoir vous le montrer fini à cette occasion-là, parce que j'exposerai donc au Knit It au mois d'avril. Ici, on a un planning sur plusieurs mois d'avance. Voilà, donc ça c'est un encours, je vous l'ai déjà montré, je vous montrerai encore, voilà, jusqu'à ce qu'il soit fini. Mais j'ai terminé quelque chose pendant ce temps-là, parce que c'est quand même assez volumineux, hein, cette histoire. Donc on ne peut pas toujours le trimballer partout et on ne peut pas faire que crocheter. Donc les autres projets en fait sont au tricot, parce que je trouve que ça repose bien les mains de ne pas faire la même chose tout le temps. Donc ici, un petit col. Alors, ce modèle-là, je l'ai découvert sur le podcast d'Anna, de l'Anna et Tricot, que vous trouverez ici aussi sur YouTube. Et Anna, il me semble, l'avait fait dans un fil gris qu'elle vend dans sa boutique, parce qu'elle a une boutique de fil à tricoter à Grenoble. Et moi, je l'ai fait dans un fil de mon stock, mais qui est un fil que les gens qui me suivent depuis un moment vont peut-être reconnaître. Allez, je vais enfiler. C'est la Mini Mochi, qui est un fil qui n'existe plus, qui n'est plus fabriqué, mais que j'ai vendu et tricoté et crocheté et adoré pendant des années. Et là, c'était les 2 dernières pelotes de mon stock perso et j'en ai fait ce petit col qui est tout doux, tout chaud et que j'adore. Allez, je vais me lever un peu pour vous. Vous voyez, ça fait une petite pointe comme ça, enfin une assez grande pointe. Donc c'est travaillé en biais, c'est asymétrique et ça s'appelle, parce que c'est pas du tout moi qui ai inventé ça s'appelle Equay. Oh, j'ose presque pas montrer ma fiche tellement elle a voyagé. Hein. Donc Equay Cal, quelque chose comme ça. Donc c'est un modèle de Hilary Smith. Collis, je ne sais pas comment elle prononce son dernier nom.
Je l'ai acheté sur Ravelry, je vous mets un lien en dessous si vous le regardez. Donc, il existe qu'en anglais, je crois, mais à vérifier. Mais je crois que c'est une créatrice américaine, donc elle a dû le faire en anglais. Et moi, je l'ai fait parce que quand Tana en a parlé, j'étais un peu intriguée par la construction. Et donc, souvent, quand je suis intriguée par la construction, j'essaie de faire l'objet. Donc, bien sûr, c'est bon pour faire un truc sympa et avoir celui-là, je le quitte plus. Et avoir un objet sympa pour moi quand c'est terminé. Mais c'est aussi quand même toujours un peu avec la petite idée de voir si je peux adapter une technique, une forme, une façon de faire dans quelque chose que j'aimerais créer moi-même. Donc, pour cette démarche spécifique, je ne crois pas que je vais faire exactement comme ça. Enfin, de toute façon, exactement, il y avait hors de question, mais je ne pense pas que je vais me baser sur cette construction-là. Par contre, je trouve l'idée vraiment d'un petit col qui fait juste le tour du cou comme ça et qui plonge devant pour bien couvrir là, ici, là. On a souvent froid là l'hiver. C'est super sympa, donc bon, il y a plein de façons de les faire, bien sûr. On en voit pas mal depuis, je dirais un an ou deux. Mais là, bon, j'espère que ça va être un peu le coup d'envoi pour moi de concevoir mon propre petit modèle. J'ai déjà une ou deux idées, hein, on verra bien, mais voilà. Alors, au tricot multicolore, c'est thématique. C'est ce petit bout. Et ce petit bout, c'est le haut d'une guêtre aux jambières. Donc, j'ai commencé ça la semaine dernière. Et mon intention de faire quelque chose de très simple. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de ça. Je m'habille pas mal avec des robes en collant et des bottines. Et ça fait, bon, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut des guêtres pour mettre avec des jupes quand il fait froid. Mais là, je me disais quand même une guêtre en couleur, jambière en couleur, pour ajouter donc de la chaleur, mais aussi un petit touche sympa à la tenue. Je trouve que ça devrait être super sympa. Donc au départ, je me disais, je vais faire un truc qui est un peu ajusté, quoi, parce que bon, moi, je sais pas vous, mon mollet et le bas de ma jambe, j'ai un mot qui m'échappe complètement là. Ma cheville! Voilà, mon mollet, ma cheville, c'est pas du tout la même circonférence. Et j'en ai parlé avec ma copine Olivia, qui est intelligente et qui me ramène souvent dans le droit chemin quand j'ai des idées farfelues et qui me dit, mais si tu le donnes une forme, tu pourras pas le mettre sur les chaussures, en fait. Et je me dis aussi, moi, ce que je cherche aussi, c'est un peu le look un petit peu plissé vers le bas, histoire de me rappeler que j'étais jeune dans les années 80. Mais bon, différemment, hein, quand même, ce coup-ci. Et donc, je vais essayer de faire ça vraiment sous forme de tube tout droit, c'est tout simple. Il y a un petit, j'ai fait des côtes 1-1 torse, parce que je trouve ça beaucoup plus joli que le côte 1-1 normal. Et puis après, bon, voilà, il va falloir bloquer, hein, parce que mon jersey n'est pas des plus réguliers, mais je pense que ça sera assez sympa en finale. Donc bon, pour l'instant, l'idée, c'est de faire ça en 3 tailles différentes et en expliquant en plus comment vous pouvez l'adapter à votre tour de mollet. Et ce sera une petite fiche, allez, peut-être 2 € et puis gratuit avec une pelote Zerbubble. On va voir. L'idée pour l'instant, c'est à peu près ça. Et j'apporterai ça avec moi la semaine prochaine. Je vous en reparle de mon départ après. Mais quand on est sur les sujets des Arbor je voulais quand même en profiter pour montrer les coloris que je viens d'ajouter dans la boutique. Alors attention, ce sont des coloris que j'ai achetés, je les ai fait rentrer avant les 2 derniers salons et j'en ai beaucoup vendu. Il reste quand même plusieurs pelotes dans ce coloris-là que j'ai appelé en attente. Vous me direz si c'est un nom heureux ou pas. Et en fait, ça, c'est toujours un peu marrant, ce truc-là, parce que
Il y a des couleurs qui se cachent à l'intérieur du pilote, comme c'est des dégradés lents. Mais donc c'est en principe un composé de dégradés de neutres, hein, allant du marron très foncé au beige clair, où le gris est vraiment un gris bleuté. Donc ça, je pense qu'on peut faire des choses très très sympathiques à combiner peut-être avec un vêtement un peu punchy en couleur, ou si on veut rester dans les neutres. Il y a le coloris pois chiche, qui est un coloris rose et vert, mais assez doux, sauf qu'il y a certains éclats du rose qui sont vraiment fuchsia, qui le réveillent. Et sinon, c'est tout en douceur, en rose et vert. Et celui-là qui est bon, mon préféré, je ne suis pas toute seule, et du coup, bah, il ne reste pas beaucoup, donc dépêchez-vous si vous le voulez. Bon, je vais bien sûr rentrer en stock, mais là, ça ne sera pas possible avant la fin de l'année. Donc, du blanc, du jaune et du noir, et ça s'appelle Vitamine C. Voilà pour la petite touche de couleur. Je mets mes lunettes pour vérifier que je n'ai rien oublié. Et en plus, j'ai l'impression que je garde ma promesse de ne pas être trop longue cette fois-ci. Et pour cause. Donc là, on est tout fin novembre. On va entrer dans le mois de décembre et les préparatifs de Noël, bien sûr. Et moi, j'avais beaucoup de projets pour ce mois de décembre qui ne verront pas le jour cette fois-ci. Ça sera un mois de décembre très différent pour moi. En principe, au mois de décembre, chaque année depuis 2013, j'organise un calendrier d'avant de crochet où on fait ensemble 4 petits projets étape par étape pendant la semaine. Et puis voilà, je fais quelques promos le week-end. Et le calendrier, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses de beaucoup l'apprécier. Cette année, il n'y aura pas de calendrier d'avant. C'est pas la fin du calendrier d'avance. Il y en aura. J'ai ma thématique, j'ai mes idées. J'ai commencé à faire des projets, mais j'ai pas pu les mener à terme. Donc, je garde tout ça, bien sûr, pour l'année prochaine. Et puis, on cogitera sur d'autres projets collectifs d'ici là. Ce qui se passe, c'est que donc, comme j'ai expliqué au début, comme la plupart d'entre vous savez, je suis suédoise. J'ai toujours mes parents qui ont plus de 80 ans et qui ne sont pas en très bonne santé et donc ils sont en Suède. Et jusqu'à présent, ma maman étant très fatiguée, mon père porte tout à la maison malgré sa maladie de Parkinson. Il a une volonté de faire, mais la volonté ne peut pas tout faire contre la maladie. Et il y a maintenant, je crois, environ 3 semaines et demie, son état de santé s'est dégradé, mais de manière très brutale. En fait, mes parents sont passés de mener leur vie comme ils l'entendaient à être complètement dépendants d'aide extérieure en moins d'une semaine. La chance dans tout ça, c'est qu'ils vivent en Suède, où il y a un système d'aide publique en place et qui a été activé de manière très rapide. Donc, ils ont actuellement des interventions 4 fois par jour, une fois dans la nuit. Les repas leur sont portés, ils sont accompagnés quand ils doivent sortir. Il y a plein de choses qui sont en place. Mais bien sûr, les services d'aide ne peuvent pas tout faire. Donc pour moi, ça a bien sûr consommé beaucoup de temps et d'énergie ces dernières semaines pour aider à la mise en place de tout ça et pour essayer de comprendre et gérer la situation. Et j'ai décidé de partir en Suède, donc la première quinzaine de décembre, pour aider mes parents, pour aider mon frère, qui a beaucoup porté, et pour m'assurer que la maison de campagne, où nous passons tous nos étés depuis plus de 20 ans, et qui est notre point fixe là-bas, notamment pour moi et mes enfants,
que cette maison soit préparée pour l'hiver parce que là, janvier, février, les températures peuvent descendre facilement à -10, voire à -15. Et une maison non occupée doit être préparée, mise hors gel, chauffer ce qu'il faut, mais pas trop, des tuyaux d'eau vidés, etc. Bon, voilà. Je vous passe les détails. Donc, je serai absente pendant la première quinzaine de décembre. Je rentre le 13 au soir, c'est un vendredi. Souvent, quand je suis pas là, ma fille s'occupe des expéditions. Donc, en principe, quand je suis pas là, le plus souvent, c'est simplement que le délai de traitement des commandes est plus long. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas lui demander de faire ça. Elle est en master 2 de psychologie et sa semaine est remplie de cours et de stages et actuellement de révision partielle parce que ces partiels commencent là en mois de décembre. Donc, bien sûr, ne pas faire d'envoi début décembre semble être une très mauvaise décision pour quelqu'un qui tient une boutique en ligne, mais je pense que là, pour ma famille, c'est absolument indispensable. Et bon, voilà, je suis obligée de faire comme ça. Enfin, j'ai choisi de faire comme ça pour ménager tout le monde le plus possible, y compris moi-même. Donc, je rentre le 13, je reprends donc le travail le 16. J'ai fixé la date de dernière commande avant Noël à midi le 19 décembre. Donc tout ça sera bien sûr repris dans un article sur le blog auquel vous pourrez accéder à travers le site. Ceci pour pouvoir faire les dernières expéditions le 20. Donc si vous passez commande d'un produit qui doit être envoyé par la poste ou par Mondial Relais pendant la première quinzaine de décembre, je vous le renvoie sans faute, sauf, je sais pas, événement totalement imprévu, mais je fais tout pour vous l'envoyer durant cette semaine du 16 au 20 décembre. Maintenant, je sais très bien qu'il y a une grève qui va commencer le 5 et qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer avec les transports et les livraisons. Donc moi, je vais faire de mieux de mon côté. Je ne maîtrise absolument pas le reste. Donc, c'est l'occasion de vous parler d'une option très zen pour les cadeaux de fin d'année, à savoir la carte cadeau. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez offrir quelque chose de ma boutique, vous pouvez commander une carte cadeau. C'est dans la boutique déjà sous outils, accessoires, etc. Mais aussi actuellement, vous avez une rubrique à droite quand vous ouvrez le site Noël 2019. Vous cliquez dessus, vous avez des idées cadeaux et vous avez les cartes cadeaux de différentes valeurs. Donc, il s'agit d'un PDF que je personnalise selon les informations que vous me donnez à la commande. Il y a différents prix, vous allez voir. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous m'envoyez un mail. Et même si je suis en déplacement loin de mon stock, je vais lire mes mails au minimum tous les 2 jours. Je vais essayer tous les jours, mais au minimum tous les 2 jours. Donc, il reste du temps pour personnaliser le PDF. Vous le renvoyez, vous pouvez l'imprimer, mettre dans une jolie enveloppe sous le sapin. Voilà. Pour l'instant, c'est le mieux que je puisse faire. C'est peut-être, c'est pas du tout le moment, mais de toute façon, ces choses-là n'arrivent jamais quand c'est le moment. Et là, j'ai besoin de mettre ma famille en premier. Et bah pour le reste, on fera mieux l'année prochaine. Et je pars pas longtemps et il y aura plein de choses sympas à découvrir dès janvier sur le site. Et il y a déjà des jolies choses, comme le châle que je porte aujourd'hui, que vous avez peut-être reconnu. Donc, c'est le châle de Popé. C'est un modèle d'éclat du soleil, Hélène Marcy.
Là, il est crocheté en mohair et soie. Donc, le mohair et soie a fait fureur sur les salons pour les gens qui ont pu vraiment toucher, apprécier les couleurs, tout ça. Donc, j'ai choisi, donc il est filé en Italie, j'ai choisi une gamme de couleurs assez éclatante parce que j'aime bien. Donc ça, c'est le rouge, il en reste encore un peu en stock. Il y a d'autres coloris qui sont en cours de réapprovisionnement et qui seront donc mis en boutique courant dans la deuxième partie de décembre quand je serai de retour. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère vous revenir vous faire un petit coucou avant la fin de l'année. Après, bon, je fais comme je peux, mais je trouve que ça serait sympathique. En tout cas, si je ne vous reparle pas d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes. Passez un bon mois de décembre. Ne vous laissez pas trop prendre dans le stress de Noël, parce qu'il y a des choses vraiment plus importantes que la bonne dinde, le repas et les cadeaux. C'est d'être avec les gens qu'on aime, ou si on est seul, passer un moment agréable où on prend soin de soi. J'espère que vous prendre soin de vous, de votre famille. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.